Bonjour, alors on est avec Richard et Axel et on va parler du Safer Internet Day. Alors Richard, est-ce que tu nous expliquer ce qu'est ce fameux événement? C'est un événement annuel au mois de février. Février prochain, ça va être les 20 ans du CID. C'est les enjeux d'éducation à la citoyenneté numérique, d'usage des jeunes. Ça concerne à la fois les jeunes, mais l'ensemble de la communauté, les parents également. Et c'est un rendez-vous très important qui dernièrement a été inscrit dans l'agenda scolaire comme l'un des 4 moments clés du programme phare de harcèlement et de cyberharcèlement. Le ministère vraiment accompagne, valorise, diffuse au maximum les ressources, les actions mises en place à l'occasion de cet événement, mais de manière plus globale, voilà, l'ensemble des ressources d'Internet sans crainte. Je parle de ça parce qu'il y a rapidement, il y a eu aussi un événement Bienvenue les 6e en septembre dernier. C'était pour accueillir les nouveaux élèves de 6e. Les enjeux sont vraiment très importants. Voilà, donc rapidement, et donc cet événement et donc les 20 ans sont dans 2 mois. Voilà, donc le ministère appuie ce bel événement qui a été créé dans la partie française du moins par Tralalaire, c'est ça? Et on a donc la chance d'avoir la directrice opérationnelle. C'est quoi en fait exactement? En fait, pardon. Donc moi je dirige le programme Internet sans crainte qu'effectivement Tralalaire opère depuis 15 ans maintenant pour la Commission européenne, puisque c'est un grand programme européen. Effectivement, le Safer Internet Day au départ, c'était une quinzaine de pays, et aujourd'hui c'est 200 pays qui se sont saisis de cette journée pour en faire la journée mondiale en fait, de sensibilisation des jeunes au numérique. Et c'est nous qui l'opérons en France. Et comme l'a dit Richard, cette année on fête les 20 ans, donc l'occasion de faire peut-être un peu un bilan sur 20 ans d'engagement, d'action pour la protection des mineurs sur Internet, mais aussi d'avoir envie de se projeter un peu dans l'avenir et de se dire mais qu'est-ce qu'on souhaite pour les générations futures, quelle vie numérique on leur souhaite, donc d'être capable d'identifier ce qui est bien actuellement, ce qui n'est pas bien, pour voir ce qu'on peut corriger dans l'avenir. Et alors est-ce qu'on peut, parce qu'en 20 ans on a le temps de prendre du recul, est-ce que, à tous les deux, je poserai la question à tous les deux, est-ce qu'on a le sentiment que Internet est devenu beaucoup plus dangereux? Alors, dangereux, certainement pas, mais on en parle plus. En fait, ce qui est intéressant, et c'est même été révélé là, par le confinement, depuis quelques années, on s'intéresse davantage à ce que les jeunes font avec les écrans. Alors malheureusement, parfois un peu trop sous l'angle des risques, alors qu'il y a aussi toutes les opportunités du numérique à valoriser. C'est ce qu'on essaie de faire aussi à travers cet événement. Donc ce qui est bien en s'intéressant aux risques, c'est qu'on essaie de trouver des solutions. Effectivement, il y a besoin d'accompagner les jeunes. Leur donner accès à Internet, c'est leur donner accès à plein de contenus qui ne sont pas forcément pour eux, parce qu'il y a un âge pour chaque chose. Donc c'est important de savoir protéger. Mais le message qu'on veut passer, c'est surtout de savoir bien les accompagner pour les amener vers une autonomie du numérique, pour qu'ils puissent profiter justement de tout ce que le numérique a à leur offrir. Alors on s'intéresse à quel type de public? C'est du plus jeune âge maternel jusqu'à où on s'arrête en fait? Est-ce qu'on va jusqu'aux familles? Bien sûr, les premier et second degré, les familles. Et pour compléter ce que vient de dire Axel, on va dire que l'étendue des enjeux de citoyenneté numérique, dernièrement, vraiment évolue forcément en fonction de la société dans laquelle nous vivons. Toutes les questions de modération, on n'en parlait pas forcément récemment. Dernièrement, il y a aussi un focus sur tout ce qui est éducation à la sécurité numérique, cybersécurité, mais voilà, ça va au-delà de la cybersécurité. Voilà. Donc les enjeux évoluent également, même donc c'est les défis pédagogiques, le champ évolue aussi quasiment chaque année. Alors est-ce que les enseignants sont convoqués à utiliser, à présenter des choses? Parce qu'en fait c'est un événement national, donc j'imagine que tout ne va pas se passer ici, mais donc chaque enseignant de France peut accéder à des ressources, organiser des petites choses dans son établissement. Qui veut répondre? Je vais pouvoir répondre. Alors nous on propose en fait des outils. Alors déjà on en propose toute l'année parce qu'on a une centaine de ressources gratuites pour aborder un peu tous les sujets d'éducation numérique, mais spécialement pour le Safer Internet Day, on fait des kits. En fait on fait des kits ateliers clés en main, du primaire au lycée, autour de plusieurs thématiques qui vont être l'EMI, l'éducation, la prévention du cyberharcèlement, l'éducation aussi au respect, à l'empathie, qui sont importants pour prévenir les situations de violence, l'éducation aux réseaux sociaux, la gestion de son identité numérique. On aborde aussi la thématique des jeux vidéo. Donc ils ont des outils clés en main avec le lien avec les programmes scolaires, un pas à pas, les messages clés à transmettre. Et on fait aussi la même chose pour les familles.
qu'on diffuse aussi auprès des établissements scolaires dans une démarche de coéducation, parce qu'on pense que c'est important que les enfants entendent les mêmes messages à l'école et à la maison. Donc on outille aussi les parents. Et spécialement pour les 20 ans, on a créé aussi un kit pour les classes médias, enfin, toutes les classes d'ailleurs qui veulent se saisir du sujet, autour de cette thématique de 20 ans d'Internet, pour qu'ils aillent interroger les jeunes, mais les moins jeunes autour d'eux, parce qu'il y a 20 ans, ils n'étaient peut-être pas nés. Qu'est-ce que le numérique a apporté dans leur vie? C'est quoi pour eux les enjeux? Et qu'est-ce qu'ils se souhaitent à eux, les jeunes, comme vie numérique pour demain? Et on aimerait pouvoir faire une belle campagne média autour de ce sujet et mobiliser les classes autour de cette thématique. Alors, je suppose qu'en allant sur son navigateur sécurisé préféré, on peut chercher Internet sans crainte et on va trouver... Alors on va sur Internet sans crainte. Il y a une page qui est dédiée au CFR Internet Day qui est déjà prête à accueillir les enseignants qui peuvent tout simplement s'inscrire pour recevoir, quand les kits sont prêts, ils sont envoyés directement par mail. Et le kit dont je vous ai parlé, spécial 20 ans pour les classes, est déjà en ligne, il est prêt en téléchargement. Et je le redis, c'est important, tout est gratuit. Hein, voilà. Et le CFR, c'est le 7 février 2023. C'est une date, mais au-delà de la date, c'est un travail que l'on... Voilà, c'est tout au long de l'année. C'est une occasion, certes, mais toutes les thématiques sont à travailler tout au long de l'année en fonction de différents temps souhaités par l'enseignant et la communauté éducative. Voilà. Mais d'ores et déjà, on peut s'y préparer parce que ça va très très vite. Hein. Donc, et puis il y a des vacances scolaires. Donc on dit aux enseignants, mais allez-y tout de suite. Merci Richard, merci Axel pour ce sujet. Merci à vous.